Comme à chaque fois, pour moi, c'est un grand privilège de pouvoir partager la parole ici à Shawinigan Sud. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. J'ai été vraiment touché par les chants qui ont été faits ce soir. Je ne pouvais pas avoir de plus belle introduction pour ma prédication. Écoutez, les avoir choisis, c'était quasiment comme si c'est moi qui les avais choisis, tellement que ça me frappait. Ce soir, avec un texte de Josué, je vais essayer qu'on puisse s'encourager les uns les autres. Je veux qu'on s'encourage avec la parole de Dieu. Les chants qu'on vient juste de faire, hein, le premier, je le connaissais pas, Tu brilles, mais tu sais, pour nous donner du courage, pour qu'on puisse être capable de passer au travers de tous les moments nos moments difficiles. Le deuxième qui nous dit qu'on n'a pas un Dieu dans le ciel qui est perdu à quelque part, mais qui est là à chaque jour, à côté de nous, qui est près de nous, qui est accessible. Si la mer se déchaîne, peut-être que la mer est déchaînée pour vous ce soir, peut-être que le vent souffle fort, mais on peut compter sur Dieu. Puis que dire du dernier, hein, mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher. C'est vraiment fantastique. Je sais pas, peut-être que ça vous est déjà arrivé ou peut-être que c'est ce que vous êtes en train de vivre ce soir. Tu sais, de passer par des situations extrêmement difficiles dans nos vies. Des moments où ce qu'on est incapable de trouver des solutions, on se dit, je serai jamais capable de m'en sortir de cette situation-là, je sais pas quoi faire. Je suis devant ça, puis j'ai aucune idée comment je vais être capable de m'en sortir. Peut-être aussi qu'on est fatigué d'avoir fourni des efforts puis qui n'ont pas porté de fruits. Tu sais, des situations qui sont là, puis tu dis, ah, je vais essayer de m'en sortir, puis là, tu fais des efforts, puis tu réussis pas à t'en sortir, puis à un moment donné, c'est décourageant d'avoir ces situations-là, ou tout simplement peut-être parce que tu penses que tu pourras jamais t'en sortir. Tu sais, je vais vivre comme ça, ou je vais être pris dans cette situation-là pour le reste de ma vie. Ça se peut que ce soit votre cas ce soir, peut-être que c'est ce que vous vivez, ou peut-être que vous l'avez déjà vécu. Tu sais, dans toutes sortes de situations, peut-être au travail, un conflit, peut-être qu'il y a une grève qui vous pend au bout du nez, peut-être qu'il y a eu un manque d'ouvrage, puis vous ne savez pas si vous allez avoir un travail demain matin. Ça peut être aussi la maladie. Mon épouse a des vertiges depuis à peu près 10 ans, puis elle est pris avec ça. Puis il y a eu beaucoup de moments décourageants, puis tu dis, bon, tu sais, d'accepter de vivre avec ça toute ta vie, c'est extrêmement difficile. Mais des fois, il peut y avoir des maladies comme ça qui sont vraiment décourageantes. Ça peut être aussi des situations avec nos enfants. Soit les épreuves qu'eux vivent, les difficultés auxquelles ils font face, ou les épreuves qu'ils nous font vivre. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Peut-être des enfants qui ne suivent pas le Seigneur. Il y a des gens à mon église que leurs enfants ont grandi à l'église, ils ont eu passé par l'école du dimanche, puis un jour ils ont décidé que c'était fini, puis pour eux, Dieu, ça n'avait pas d'importance. Puis on le voit pour ces gens-là, à quel point c'est difficile, ça les accable, c'est un fardeau qui est sur les épaules pour eux qui est vraiment difficile. Ça peut être aussi une situation dans notre vie spirituelle, hein, un manque de progrès, un manque d'engagement, un manque de dévouement pour le Seigneur. J'ai plus le goût d'aller à l'église, j'ai plus le goût de prier, j'ai plus le goût de lire. Peut-être des péchés qu'on peut avoir avec lesquels on lutte constamment. Mais ce soir, je veux juste qu'on s'encourage avec un texte de Josué. Puis on va prendre le temps de le lire dans Josué chapitre 5. On va lire à partir du verset 13. Sur le prédit, c'est marqué jusqu'au verset 15, mais on va aller jusqu'au chapitre 6, les deux premiers versets, qui vont nous aider à comprendre un peu plus le contexte de Josué également. Donc Josué 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, Vois, je livre entre tes mains, Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Le titre du message est assez simple. Vous allez voir que je me suis pas... J'ai pas mis toute l'emphase sur mon titre, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. Je ne sais pas comment que Josué se sentait précisément à ce moment-là. Peut-être essayer de comprendre le contexte de Josué, pas le livre, mais Josué, le personnage. Comment il pouvait se sentir à ce moment-là bien précis dans sa vie. Rapidement, juste vous dire que Josué, ça fait 40 ans qu'il est le bras droit de Moïse. Ça
Ça fait 40 ans à peu près, là, je veux dire, on s'en fâchera pas dans les années, là, à 5 années près peut-être, là. Mais ça fait au moins une quarantaine d'années que c'est le bras droit de Moïse. Ça veut dire que c'est tout Moïse qui prend les décisions, c'est Moïse c'est toujours lui qui est en avant-plan. Puis dans Deutéronome 34, ben Moïse vient de mourir. Pensez-y, là, ça fait 40 ans que tu travailles avec quelqu'un, puis là, lui, il meurt. Toute la charge vient maintenant de retomber sur Josué. Bien qu'on voit Josué apparaître dans Exode 17, verset 9 pour la première fois, donc il y a à peu près 45 ans à ce moment-là. Ici, face à Jéricho, il a à peu près 90 ans. Donc il y a à peu près la moitié de sa vie, de son service, qu'il a passé aux côtés de Moïse. On a vu Josué à quel point il était important. C'est lui qui est allé combattre seul contre Amalek en Exode 17. Il est avec Moïse au Sinaï, en Exode 24 à 32. C'est lui qui va monter la première tente d'assignation en Exode 33. C'est lui qui va explorer le pays en Nombre 13, accompagné d'autres personnes, mais il est un qui est mandaté pour aller explorer le pays. Puis les passages de Deutéronome 1.38 et Deutéronome 31 montrent à quel point maintenant Josué va devenir important pour le peuple. Parce que ces passages-là nous disent premièrement que Josué a été mentionné publiquement comme étant le successeur de Moïse, puis que c'est lui qui va maintenant conduire le peuple. Puis on dira également de lui, c'est toi qui vas maintenant aller conquérir le pays. On connaît l'histoire avec Moïse, l'histoire à Mériba, donc c'est pas lui qui va rentrer dans la terre promise, puis ça va reposer maintenant sur les épaules de Josué. Je ne sais pas comment il se sentait Josué à ce moment-là, bien précis, là, quand il est devant Jéricho. Là. Lui, la mer, elle devait être déchaînée, puis pas à peu près. Là. Puis il avait certainement besoin d'un abri, d'un refuge, d'un réconfort. Là. Ça, c'est sûr et certain. Contextuellement également, Josué qui est sur le bord de la terre promise devant Jéricho, c'est intéressant parce que quand on regarde les chapitres avant, principalement les chapitres 4 et 5, on voit que le peuple vient de vivre 3 expériences majeures pour eux autres. Ils ont vécu la circoncision, la Pâque, puis la manne qui a cessé. Ça peut paraître banal comme ça, mais ça va démontrer à quel point maintenant le peuple, où ce qu'il était rendu avec Dieu. La circoncision, ça mettait fin aux 40 ans d'errance. Il n'y a pas personne qui a été circoncis pendant les 40 ans d'errance. Et là, Dieu a demandé à Josué, tu vas circoncire le peuple. On le sait, cette génération-là qui est toute morte dans le désert pendant les 40 ans d'errance, la nouvelle génération qui va rentrer en terre promise, personne n'a été circoncis. C'est là qu'ils vont le faire. C'est peut-être niaiseux, mais on vient de mettre un terme aux 40 ans d'errance. C'est là que le peuple il est présentement. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux, la Pâque? Mais ça, c'est une obéissance. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est seulement la 3e Pâque en 42 ans que le peuple va faire. Une quand ils sont sortis d'Égypte, une au Sinaï, puis une à la fin des 40 ans d'errance. Puis la Pâque avait ce symbole-là, ça démontrait une fidélité envers Dieu. Puis la circoncision, elle, ça démontrait une obéissance. Et que dire du fait qu'ils mangent la manne qui a cessé, puis qu'ils vont maintenant manger les fruits du pays promis? Tu sais, ça fait 42 ans que tu te fais dire, vous allez sortir d'Égypte, puis on va vous amener dans un pays promis où coule le lait et le miel, où il y a des fruits en abondance. Et là, ils sont rendus là. Ça fait 42 ans qu'ils entendent ça. Puis je suis en train de lire les nombres présentement, puis ça me frappe à chaque fois que le peuple d'Israël, pourquoi qu'on ne retourne pas en Égypte? Hein? On avait des cocombes, on avait de la viande, puis on avait ci, puis on avait ça. Ils regardent tout le temps par le passé au lieu de voir en avant où ce qu'ils vont rentrer en terre promise. Donc le peuple vient de vivre ces 3 expériences-là majeures pour eux autres. La promesse du pays promis, l'obéissance par la circoncision, puis la fidélité à Dieu par la Pâque. Mais avant de goûter au pays promis, ils doivent conquérir Jéricho. C'est tout qu'un obstacle qui est maintenant devant le peuple d'Israël. Puis là, on a notre Josué qui est là, ça fait 45 ans qu'il est avec Moïse, à peu près 40-45 ans, puis là, c'est maintenant lui qui doit aller conquérir le pays. Josué va l'explorer au verset 13. Il est là où il doit être. Il fait ce qu'il doit faire en bon chef d'armée. Il va explorer le pays. Pourquoi il doit aller l'explorer, le pays? Je vous l'ai mis ici parce que Jéricho, c'est la porte d'entrée pour le pays promis. Tu ne peux pas passer à côté de Jéricho si tu veux conquérir le pays promis. Tu es obligé de faire ça. Mais le problème avec Jéricho, c'est qu'elle a une réputation d'être impénétrable. Deutéronome 1.38 nous dit que c'est une ville fortifiée.
Josué 6.1, le verset que j'ai lu, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et n'entrait. C'est une forteresse. Puis Jéricho, mais était préparé au siège. Jéricho, tu pouvais veiller devant cette ville-là sans problème. Jéricho était prête à ce combat-là. Alors que Josué, il n'était pas prêt, mais pas pantoute. Là. Absolument pas. Josué, de son côté, il manque d'armement. On ne voit pas Josué se présenter là avec des catapultes, avec des tours mobiles, avec des lances, des flèches ou des frondes, avec absolument rien. Puis Josué, il est pogné parce qu'il ne peut pas contourner Jéricho. Ce serait bien plus facile de contourner la ville. Mais s'il la contourne, il va laisser tout le peuple qui est derrière lui, il va les laisser trop faciles à être attaqués. Puis il ne peut pas non plus retourner en arrière. Je veux dire, Dieu vient de fendre le Jourdain là, pour qu'il le traverse. Là, ils sont devant Jéricho. Pensez-vous que Josué va dire à Dieu, hey, tu me refendras-tu le Jourdain pour qu'on revire de bord? Il est pris, Josué. Là. Il est aux prises avec une lourde responsabilité, une charge qui a été mise sur ses épaules de conquérir le pays, de diriger le peuple. Il ne peut pas retourner en arrière, il ne peut pas contourner la ville, il n'y a pas d'armement, puis il est devant Jéricho, la ville la plus fortifiée de la Palestine. L'image qui a passé peut-être trop vite, vous la voyez, c'est une image archéologique de Jéricho, puis on voit la hauteur que les tours pouvaient avoir. Ça donne une vague idée là, de ce que ça peut représenter. C'est là qu'est Josué. Là. Je ne sais pas comment il se sentait. Moi, j'aurais trouvé un moyen pour virer de bord, j'aurais trouvé un moyen pour faire de quoi, mais... Parce que la mer, elle devait être déchaînée, là, dans son cœur, dans son esprit. Là. Ça devait être vraiment terrible. Mais c'est là qu'on voit intervenir le Seigneur, c'est là qu'on voit intervenir l'Éternel. Je ne sais pas ce que vous vivez ce soir, peut-être que ça brasse dans vos vies, là. Mais on peut se fier à l'Éternel. Josué, donc, il est près de Jéricho, verset 13, pour aller explorer la ville, pour aller regarder, pour trouver une solution, faire quelque chose, pour conquérir cette ville-là. Mais rapidement, son regard est attiré vers un homme qui se tient debout devant lui, avec une épée nue dans la main. Il y a un homme devant lui qui se tient debout. On voit intervenir Dieu dans un moment vraiment particulier de la vie de Josué. Alors que tout semble désespéré pour Josué, tout semble insurmontable, voici la manifestation divine. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le contexte avant de Josué, les 5 premiers chapitres, on voit Dieu qui intervient, qui parle à Josué. Je vous mentionne rapidement les passages. Chapitre 1, verset 1 à 9, chapitre 3, verset 7 à 8, chapitre 4, verset 1, chapitre 4, verset 15, chapitre 5, verset 2 et chapitre 5, verset 9. Désolé pour ceux qui ont pris des notes. Mais on voit Dieu qui intervient avec Josué, puis quand il lui parle, c'est pour l'encourager, le réconforter, lui dire quoi faire. Mais maintenant que les difficultés sont plus grandes, maintenant que Josué est encore plus dans le trouble, Dieu intervient d'une manière plus significative pour lui. Pour Josué, maintenant, ça ne suffit pas juste que Dieu lui parle, l'encourage. Lui dise, fortifie-toi, prends courage. Il va lui dire ça au chapitre 1. Maintenant, ce n'est pas assez pour Josué, ça prend plus que ça. Mais c'est ce que Dieu fait. Maintenant que les difficultés sont plus grandes, qu'elles ont augmenté, l'intervention de Dieu augmente aussi dans la même proportion. Puis ça, il faut s'accrocher à ça ce soir, frères et sœurs. Quand vos difficultés augmentent, l'intervention de Dieu augmente en même temps, dans la même proportion. Parce que Dieu ne nous laisse pas tomber, il ne nous laisse pas tout seuls. Il prend soin de nous, il nous aime, il veut le bien de ses enfants. Puis quand ça va mal, il est là. De quelle manière il intervient ici pour Josué? Bien, si on a cet homme-là qui est debout devant lui, avec une épée nue dans la main. Tout porte à croire qu'il s'agit de Christ avant son incarnation. Si vous voulez le terme théologique pour le placer dans une conversation avec vos frères et sœurs, là, ça s'appelle une Christophanie. Ceux qui ont des Bibles avec les commentaires de MacArthur, vous allez voir ce commentaire-là. Mais on ne s'attardera pas seulement ou on ne se fiera pas seulement aux commentaires de MacArthur, on va prouver dans le texte que c'est Jésus-Christ qui est là. Et c'est très bien prouvé par 3 choses qui vont se produire dans le passage, je vous les ai mis à l'écran. Cet homme-là se présente au verset 14 comme le chef de l'armée de l'Éternel.
Et dans Apocalypse 19, versets 11 à 14, on voit très bien que le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. L'homme qu'il est là, avec son épée nue dans la main, accepte l'adoration. Deutéronome 6,13 nous dit qu'il y a juste Dieu qu'on peut adorer. Matthieu 4, le Seigneur Jésus, dans la tentation, va utiliser même Deutéronome 6,13 pour dire à Satan, « Tu adoreras le Seigneur Dieu seulement. » Et finalement, cette phrase, cette réponse que l'homme va donner à Josué lorsqu'il lui demande « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Il lui dit « Ôte tes souliers de tes pieds. » Eh bien, cette phrase-là, elle est utilisée par l'Éternel. Il est clair dans le texte que c'est la présence divine qui est là, différente que Dieu lui-même. Donc le seul qui a ces qualificatifs-là, ces attributs-là, c'est le Seigneur Jésus. C'est pas fantastique de voir Dieu intervenir comme ça pour Josué? Probablement qu'il est devant Jéricho sans savoir quoi faire, comment on va la conquérir. Il regarde derrière lui, j'ai pas d'armes. J'ai un peuple qui doit être effrayé, qui veut juste se retourner constamment en Égypte, retourner derrière lui. Puis là, on voit Dieu qui intervient. Jésus-Christ qui se présente devant Josué. L'Éternel, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, est près de ceux qui le craignent, est près de ceux qui en ont besoin. C'est évident par les trois expériences que le peuple a vécues, la circoncision, la Pâque, puis la manne qui a cessé. Josué, là, il est en communion avec Dieu. Là. Puis Josué, il est là où il doit être, en tant que leader du groupe, en tant que chef de l'armée terrestre. Ça me fait toujours penser à David. La première cause du péché avec Bathsheba pour David, c'est pas parce qu'il l'a convoité, c'est parce qu'il n'était pas là où il devait être. Son armée était partie à la guerre, il aurait dû les accompagner. Mais il est resté à la maison, il est resté au temple. On connaît le reste du récit. Mais moi, je trouve ça fantastique de voir Josué qui a peur, qui est dans la crainte, qui ne sait pas quoi faire, mais qui est là où il doit être, puis il est en communion avec Dieu. Si on veut que Dieu intervienne dans nos vies quand ça va mal, c'est la chose à faire. De rester en communion avec lui. D'être là où on doit être en tant qu'homme de Dieu et en tant que femme de Dieu. On a des amis qui ont passé dernièrement par des moments difficiles, puis c'est de valeur on trouve ça de valeur, moi et mon épouse, de voir que leur langage a changé, puis au départ, Dieu pouvait les aider, mais maintenant, ils accusent Dieu de ce qu'ils sont en train de vivre. Puis comment ça se fait que Dieu ne fait rien pour nous autres? Comment ça se fait que Dieu n'intervient pas? Ouais, mais t'es rendu où maintenant avec Dieu, là? Josué, il est là où il doit être, puis il est en communion avec le Seigneur. Je trouve ça fantastique également de voir cet homme-là qui est debout devant Josué avec son épée nue dans la main. Littéralement, son épée nue dans la main, c'est qu'il n'est pas dans son fourreau rangé. Il l'a brandi dans les airs, puis il est prêt au combat. L'homme qui se présente devant Josué, qui est Jésus-Christ avant son incarnation, ben, il est prêt à combattre pour lui. Il n'est pas juste venu l'aider à combattre, il est venu combattre pour lui. Il s'agit donc d'un encouragement pour Josué, d'un grand réconfort pour lui, parce que Dieu allait combattre pour lui. Ça démontre aussi tout l'amour que Dieu a pour les siens, parce qu'il est toujours là pour les défendre. Puis finalement, ça démontre aussi la fidélité de Dieu. Quand on regarde, je vous l'ai marqué ici sur l'écran, il est apparu au patriarche Dieu. Il est apparu à Abraham en Genèse 18, à Jacob en Genèse 32, à Moïse en Exode 3, puis maintenant à Josué ici dans Josué 5. Pourquoi il a fait ça? Dans des moments clés dans la vie de ces hommes-là, Dieu est apparu pour que le plan de la rédemption s'accomplisse. Parce que Dieu avait besoin qu'Abraham accomplisse des choses, que Jacob, que Moïse et que Josué il avait besoin que ces hommes-là fassent quelque chose pour que le plan de la rédemption s'accomplisse, pour qu'aujourd'hui, nous, en 2000, on soit encore des sauvés. Dieu avait dit à Abraham, toutes les nations de la terre vont être bénies en ton nom. C'est nous autres, ça, les nations de la terre. Mais pour que ça se produise, il y avait un plan qui devait s'accomplir. Puis pour que le plan s'accomplisse, Dieu devait apparaître au moment opportun, bien précis, à ces hommes-là. Puis ce qui est intéressant aussi de la fidélité de Dieu, c'est que c'est une promesse qui s'accomplit en Exode 23 et en Exode 33. Dieu avait promis
Je vais envoyer un ange qui va combattre devant vous, pour vous. Puis là, ça se réalise. Peu importe la promesse qui vous fait du bien, accrochez-vous à cette promesse-là. Si la promesse qui vous fait du bien, là, c'est que Dieu veille sur vous, bien accrochez-vous à cette promesse-là, parce que vous savez que Dieu y est fidèle, puis il va la réaliser, cette promesse-là. Si la promesse qui vous tient à cœur, c'est qu'un jour, il va venir chercher son Église, accrochez-vous à cette promesse-là. Dieu est fidèle, il va le réaliser. Il l'avait dit, il y a un jour, il y a un ange qui va aller combattre pour vous. Puis ce jour-là est arrivé. C'est intéressant aussi de s'attarder au nom que se donne cet homme-là. Je pense que c'est normal de voir Josué réagir comme il réagit. Il y a un homme qui se tient debout devant lui, son regard est attiré vers lui, donc il arrête de regarder probablement Jéricho. Donc il va tout de suite vers lui au verset 13, puis il lui demande, « T'es-tu des nôtres ou t'es un ennemi? » Question légitime. Puis la question, dans le fond, c'est, t'es-tu un des Hébreux, un des nôtres, qui va combattre avec nous, ou t'es un de Jéricho, un Cananéen, contre qui je vais devoir combattre? Donc, t'es-tu un Hébreu ou t'es de Jéricho? Remarquez la réponse. La réponse, c'est au verset 14, c'est non. Et c'est parce que j'ai posé une question qui méritait une autre réponse que ça. C'est soit que t'es de Jéricho ou t'es un Hébreu. Donc, la réponse est, je suis un Hébreu ou je suis de Jéricho. Il répond non. Mais, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. La réponse, elle est claire, c'est non. Dans les Bibles anglaises, c'est beaucoup plus clair parce qu'en réalité, c'est ni un ni l'autre. C'est ça qui devait être traduit. C'est ni un ni l'autre. Je suis ni de Jéricho, ni du camp hébreu. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Ce que cet homme-là était en train de dire à Josué, c'est « Je ne suis pas un homme qui va venir combattre avec toi, ni un homme qui va combattre contre toi. Je suis Dieu, qui vient pour combattre à ta place. » C'est ça qu'il a répondu à Josué. Et il est le chef de l'armée de l'Éternel. Il est donc au contrôle total de la situation. Ça nous démontre la souveraineté de Dieu. Faites-vous-en pas, quand ça va mal dans vos vies, Dieu est au contrôle quand même. Dieu est au contrôle quand même. On pense des fois peut-être qu'il a perdu le gouvernail ou qu'il nous a... Je veux dire qu'il a perdu le contrôle de nos vies, mais c'est pas vrai. Il est souverain dans toutes choses, même quand ça va mal. Il est en train de dire également à Josué, en se présentant comme le chef, là, le pays, c'est mon pays à moi. C'est pas le tien, c'est mon pays. L'armée, c'est mon armée à moi. Puis la guerre, c'est ma guerre à moi. Probablement que Josué a commencé à mieux aller un peu. Là. Il commençait à devoir avoir du réconfort de la part de Dieu. C'est donc normal qu'il va se mettre à marcher derrière cet homme-là. Mais il réalisait également que la victoire est possible juste avec Dieu. Il y a un magnifique passage de Romains 8, verset 31 qui dit « Quand tu as Dieu sur ton bord, là, je vous le paraphrase, là, quand tu as Dieu sur ton bord, là, qui tu peux avoir contre toi? Tu as Dieu sur ton bord, tu as le meilleur, tu as le plus puissant, tu as le plus grand, tu as le plus accessible, tu as le Créateur, on l'a chanté, celui qui a créé les étoiles, celui qui il est sur ton bord. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Y a-t-il un ennemi potentiel qui peut te vaincre? Non, tu es avec Dieu. Tu es dans la bonne équipe. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, on jouait au ballon chasseur à l'école, dans la récréation, puis moi, je voulais tout le temps être dans l'équipe de ceux qui allaient gagner. Ça ne m'intéressait pas d'être dans l'équipe des pas bons, je voulais gagner. Avec Dieu, je sais que je suis dans la bonne équipe. Puis la victoire est toujours possible si je le laisse combattre avec moi. Ça démontre aussi l'accomplissement du plan de Dieu pour Israël, parce que le temps de sa patience il est terminé maintenant. Le jugement sur les Amoréens va maintenant frapper, puis c'est Israël qui va être l'instrument de ce jugement-là. En Genèse 15, verset 16. Dieu il l'a dit à Abraham, quand tu vas rentrer dans la terre promise, là, tu vas être obligé de chasser ce peuple-là, parce que son iniquité a monté à mes yeux, à mes oreilles. Le moment est maintenant arrivé. Encore une promesse de Dieu qui se réalise. Il est le chef de l'armée de l'Éternel.
C'est quoi la nature de cette armée-là? Tu sais, pour nous aujourd'hui, là, je veux dire, on s'en va pas en guerre contre Jéricho, je comprends, là, mais c'est quoi la nature de l'armée de l'Éternel? La nature de l'armée de l'Éternel, elle ne se limite pas à une armée terrestre, mais c'est une armée céleste. On peut dire que le chef divin dispose de l'armée des anges. J'ai mis 4 preuves de ça à l'écran. 2 Rois 6, il y a une multitude de l'armée céleste qui vient combattre pour Élisée à Dotham. En Genèse 32, 1-2, il y a des anges qui viennent réconforter Jacob lorsqu'il rencontrera pour la première fois Josué. Pas Josué, Ésaü, excusez. Dans Matthieu 26, verset 53, Jésus mentionne qu'il pourrait demander 12 légions d'anges pour venir à son secours. Et le clou de tout ça, c'est dans Hébreux 1, 14, qui nous dit que l'armée prend la forme d'esprit ou d'ange au service de Dieu pour venir en aide aux enfants. C'est avec cette armée-là. C'est cette armée-là qui peut aller au combat avec nous. C'est une armée céleste, une armée divine. Puis c'est niaiseux, mais moi j'aime l'expression aussi « j'arrive maintenant ». Moi je m'attarde dans ces petites affaires-là. Tu sais, les fleurs du tapis, là, c'est le genre de choses dans lesquelles je m'enfarge. Puis ça, je me suis enfargé dans ça. Je trouve ça fantastique de voir ces mots-là placés là, « j'arrive maintenant ». Mais malheureusement, dans la grande majorité de nos Bibles en français, ça n'exprime pas véritablement le sens. Il y a certaines Bibles en anglais où ce que j'ai vraiment vu le vrai sens du « j'arrive maintenant ». C'est que dans l'original, il n'est pas à la fin du passage, il est au début du passage. Puis il est tout de suite après le nom, ni un ni l'autre, là. Il est tout de suite là après. Donc Josué, je vous le paraphrase pour que ça soit plus compréhensible. Josué va voir cet homme-là, lui pose la question, « T'es qui? T'es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, ni un ni l'autre, « J'arrive maintenant comme le chef de l'armée de l'Éternel. » C'est dans ce sens-là qu'on doit le comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Josué, tu as besoin d'un chef d'armée, mais c'est comme ça que je vais venir t'aider. Je me présente à toi comme le chef de l'armée de l'Éternel. Josué, il n'avait pas besoin de quelqu'un pour faire des gâteaux, il avait besoin d'un chef d'armée. Puis là, cet homme-là ne se présente pas comme un pâtissier, il se présente comme un chef d'armée. Ce que vous avez besoin dans votre vie pour passer au travers de la mer qui est déchaînée, des moments difficiles, mais c'est comme ça que Dieu va venir vous aider. Ma femme avait besoin d'être réconfortée avec ses vertiges, mais c'est comme ça que Dieu est venu l'aider. Des fois, c'est du courage que ça nous prend, mais c'est comme ça que Dieu va venir nous aider. Des fois, on a besoin d'un bon coup de pied, vous savez où, mais c'est comme ça que Dieu va venir nous aider. Dieu connaît nos besoins, il sait ce qui est nécessaire pour nous, et c'est de cette manière-là qu'il viendra nous accorder cette aide-là. Puis ici, il dit à l'homme, « J'arrive maintenant. » Il dit à Josué, « J'arrive maintenant. Je me présente devant toi comme le chef de l'armée de l'Éternel. » Parce que c'est ça que tu as besoin, Josué. Il est en train de lui dire, donc voici mon titre, mais j'ai les responsabilités qui viennent avec. C'est clair que Josué, à ce moment-là, il reçoit la force, le courage, puis la détermination pour continuer. C'est sûr que c'est ça qu'il reçoit, là. Qui lui avait été dit au chapitre 1, verset 6. Tu sais, Dieu, il dit à Josué, prends courage, fortifie-toi, oui, mais avec quoi? C'est là que ça se produit. C'est là qu'elle arrive, la force, puis le courage, puis la détermination que Josué avait besoin. Et Dieu s'est présenté, il est intervenu selon ce que Josué avait besoin. David est allé combattre Goliath avec la puissance de l'Éternel des armées, parce que c'est ça qu'il avait besoin. Gédéon a combattu Madian avec la force de l'Éternel, parce que c'est ça qu'il avait besoin. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Mais quelle force que Gédéon avait? Il n'y en avait pas de force. Gédéon, c'était un peu heureux. Il était caché dans un pressoir, dans le fond d'une cour, pour battre le grain parce qu'il avait peur. C'est pas là qu'on battait le grain, là, c'était au-dessus d'une montagne. Tout le monde pouvait le voir. Il est allé se cacher parce qu'il avait peur. Dieu est intervenu selon ce qu'il avait de besoin. Et après ça, va avec la force que tu as. Va combattre contre Madian. Vous pouvez avoir la certitude, vous pouvez avoir confiance que Dieu va intervenir selon vos besoins. Soyez pas inquiets de ça.
Ce qui nous amène maintenant à regarder l'attitude de Josué. Ça va être la 4e fois que je fais ce message-là, puis encore tantôt quand j'ai lu les textes, le verset 14 et 15 me bouleverse. Sincèrement, ça vient chercher à l'intérieur parce que l'attitude que Josué a, c'est l'attitude parfaite du bon serviteur, puis de l'enfant de Dieu. Puis malheureusement, puis je vais parler pour moi, c'est l'attitude qui me manque régulièrement dans mon service pour Dieu. J'arrive maintenant, il se présente comme le chef de l'armée de l'Éternel et remarquez la réaction de Josué. Verset 14, Josué tombe le visage contre terre, adore, puis il pose une question. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? L'attitude de Josué qui est démontrée par de l'adoration puis par une question. Josué est en train de démontrer que le chef de l'armée terrestre, donc lui, le chef de l'armée terrestre, Josué, reconnaît l'autorité du chef de l'armée céleste. Josué manifeste donc un respect, il manifeste une crainte devant celui qu'il considère comme Dieu. Comment ne pas se soumettre au chef de l'armée divine? C'est cette crainte, c'est ce respect-là qui va nous pousser à changer nos comportements, à changer notre volonté, à changer nos sentiments, à changer nos objectifs pour ceux de Dieu. Josué démontre qu'il reconnaît la sainteté et la suprématie de l'Éternel. Non seulement par son adoration, mais par la question qu'il pose. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Question que je ne pose pas assez souvent. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Voici comment on doit se sentir quand on est devant Dieu. Des simples serviteurs que Dieu utilise dans sa grâce. On ne peut pas servir par notre force. Je ne peux pas vaincre Jéricho par ma force. Je ne peux pas vaincre mes montagnes par ma force. Je ne peux pas passer au travers de mes montagnes difficiles par ma force. Puis je ne peux pas servir par mes connaissances. Je ne peux pas servir par mon expérience. Je ne peux pas servir par mes 20 quelques années de vie chrétienne. Je dois servir comme un serviteur. À genoux devant le Seigneur, la face contre terre dans l'adoration. C'est l'humilité qui doit caractériser tout serviteur de Dieu. Puis c'est l'humilité qui va nous aider à passer au travers de nos moments difficiles. C'est intéressant, les mots hébreux, je vous mets ça rapidement, les mots hébreux qui ont été utilisés par Josué. Le premier, c'est « Qu'est-ce que mon Seigneur », donc Adonai. Ça souligne 4 choses. Ça souligne la divinité de Dieu, le caractère divin de Dieu dans son essence, dans ses attributs. Ça souligne également sa puissance, que toutes choses lui sont soumises. Ça souligne sa souveraineté. Toutes choses sont contrôlées par lui. Puis que tout se réalise, tout s'accomplit selon son conseil divin. Puis ça souligne également la royauté de Dieu. Royauté sur Israël, royauté sur l'Église, royauté sur le monde, royauté sur ma vie, royauté sur mon cœur. Je ne serais pas capable de m'humilier devant le Seigneur si je ne reconnais pas ces choses-là. Que c'est lui qui doit me diriger parce qu'il est souverain. Sa puissance, il contrôle toutes choses. Je dis, je suis un simple outil dans ses mains. Sa divinité. De son côté, lui, Josué, il utilise un terme, serviteur. En hébreu, c'est Ebed. En grec, c'est doulos. On voit Paul régulièrement se présenter comme ça dans ses introductions de ses épîtres. Il se présente comme le serviteur et il utilise doulos, littéralement qui veut dire esclave. Moi, j'ai pas de problème d'être l'esclave de Dieu, là. C'est que souvent, mon cœur, il veut pas ça. C'est un terme d'humiliation, évidemment. Mais ça reflète également qu'on appartient maintenant à quelqu'un d'autre. J'appartiens maintenant à Dieu. Puis c'est à lui que j'y dois une soumission complète. C'est à lui que j'y dois un attachement exclusif. Donc, j'aime pas 2 maîtres. Une dépendance totale. Puis je recherche sa satisfaction. Parce qu'un jour, on va passer devant le tribunal de Christ. Nos œuvres seront examinées. Pas mes péchés, ça c'est examiné. Pour une fois, c'est réglé à la croix, c'est effacé.
Tribunal de Christ, toutes mes œuvres, une à une, seront examinées. Corinthiens 3 qui nous dit, ça se peut qu'il y en ait qui brûlent parce que ce n'est pas des bonnes œuvres. Moi, des fois, j'ai l'impression que je vais sortir du tribunal de Christ avec une poche de cendre dans mes mains. D'autres avec des couronnes, mais j'ai vraiment l'impression que moi, ça va être des poches de cendre. Il faut que je recherche la satisfaction de mon maître. Il faut que je la recherche constamment. Puis à cette fameuse question que Josué pose, qu'est-ce que mon Seigneur, donc celui qui est au-dessus de toute chose, demande à son serviteur? Si on se serait attendu à... OK, ça ne fonctionne plus, c'est pas grave. On se serait attendu à... Et voici comment tu vas régler la situation avec Jéricho. Voici comment tu vas aller vaincre Jéricho. Non, non. Il lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Pourquoi ce commencement-là? Pourquoi ne pas présenter une stratégie militaire, un plan d'attaque, qu'on va voir au chapitre 6, versets 1 à 5? Mais c'est pas compliqué, c'est parce que la présence de Dieu, ça sanctifie n'importe quel lieu. Puis Dieu est là, dans la personne de Jésus-Christ. Devant le Dieu 3 fois saint qui est présent, il faut t'enlèves tes souliers. Parce que le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Vous savez, ce que moi, ça fait résonner dans mon cœur, puis encore ce soir, ça me bouleverse. Je ne peux pas m'approcher de n'importe comment, de n'importe quelle façon devant le Seigneur. Je ne peux pas venir à l'Église avec n'importe quelle attitude. Je ne peux pas venir à l'Église avec n'importe quelle pensée, n'importe quel sentiment, parce qu'on est dans la présence de Dieu. Je ne peux pas ouvrir la Bible de n'importe quelle manière, parce que c'est la parole de Dieu, on est dans la présence de Dieu. Je ne peux pas servir n'importe comment, parce qu'on est avec Dieu puis on sert Dieu. On ne s'approche pas n'importe comment de Dieu avec n'importe quelle attitude, avec n'importe quelle manière de penser, avec n'importe quel objectif. On s'approche de Dieu dans une attitude d'humilité, de respect et de crainte. Puis pour faire ça, il faut enlever nos souliers. Parce qu'on est dans la présence de Dieu. Comment de fois on se présente devant Dieu puis qu'on lui demande des choses? On dit, là, Seigneur, tu vas faire telle chose pour moi. Ça, c'est un signe qu'on n'a pas enlevé nos souliers puis qu'on ne s'est pas déchaussé. L'attitude que Josué a, d'humilité, d'adoration, d'ôter ses souliers parce qu'il se tient devant le Dieu 3 fois saint, c'est l'attitude qui est nécessaire pour accomplir l'œuvre de Dieu. C'est l'attitude qui est nécessaire pour traverser nos moments difficiles. C'est l'attitude qui est nécessaire pour passer dans la mer quand la mer se déchaîne. Dieu veut donc que Josué serve sous sa direction, sa volonté, qu'il soit consacré, qu'il soit engagé pour lui. La manière de le faire, c'est dans l'humiliation, en enlevant nos souliers. Tu sais, à cette époque-là, le souverain sacrificateur, il pouvait pénétrer au-delà du voile une fois par an pour offrir le sacrifice d'expiation. Une fois par an qu'il pouvait rentrer dans la présence même de Dieu. Avant ça, on a vu juste Moïse qui pouvait le faire. Aujourd'hui, la mort de Jésus-Christ a déchiré le voile, puis il a instauré une route nouvelle par son corps, par son sang, qui nous donne un accès privilégié à Dieu en tout temps, en toute heure, à chaque instant, mais on ne se présente pas devant lui n'importe comment. Je pense aussi que Dieu veut qu'on réalise qu'on doit se tenir devant sa sainteté. Tu sais, quand tu te tiens devant quelqu'un qui est meilleur que toi, mais tu veux juste t'améliorer. Je suis allé passer une semaine en Californie à la Shepherd Conference, puis j'ai eu des prêches de John MacArthur, Dal Mahler. Tu pars de là, tu dis, OK, j'ai des croûtes à manger. Tu sais, c'est soit que tu veux plus prêcher ou tu veux t'améliorer. Mais tu regardes ces prédicateurs-là qui sont là, puis tu dis, OK, je veux m'améliorer. Mais quand tu te présentes devant la sainteté de Dieu, dans sa pureté, tu veux juste enlever le péché dans ta vie. Pensez à Gédéon, quand il a réalisé qu'il était devant l'Éternel, il pensait mourir. Parce qu'il a reconnu la sainteté de Dieu, puis de son côté à lui, il savait que c'était un pécheur. Même chose pour Ésaïe dans Ésaïe 6. Quand il est face à la majesté de Dieu, face à sa gloire,
Il se reconnaît comme un pécheur, puis il dit, écoute, ça vaut pas la peine de vivre, là. Je me compare avec la sainteté. Ôte tes souliers. Compare-toi à la sainteté de Dieu. Tu vas enlever les impuretés dans ta vie. Tu vas enlever les péchés dans ta vie. Tu vas enlever ce qui est mal dans ta vie. Parce que tu te compares à la sainteté de Dieu. Puis je pense que ça nous aide aussi de cette attitude-là d'adoration, d'ôter nos souliers, de crainte, de respect. Ça nous aide dans notre faiblesse pour l'adoration. C'est vrai qu'on est faible dans notre adoration, dans notre amour pour Dieu. La preuve, il y a un commandement dans la parole de Dieu qui nous dit qu'on doit se réunir chaque dimanche matin pour le louer, pour se rappeler de ce qu'il a fait. C'est pas supposé, ça. Je suis pas supposé me réunir chaque dimanche pour me rappeler ce que Dieu a fait pour moi à la croix. Mais Dieu connaît nos cœurs, puis il connaît nos faiblesses. Il sait comment qu'on est. Puis il a instauré ça exprès pour nous autres parce qu'il sait qu'on est des auditeurs oublieux. Parce qu'il sait qu'on est des hommes qui vont être attirés par toutes sortes d'autres choses, puis qu'on va trop facilement oublier que Jésus est mort sur la croix pour nous. L'homme est en train de dire à Josué, « ôte tes souliers. Tu es sur une terre sainte. Tu es dans ma présence. Aie cette crainte. Aie ce respect. Je vais t'encourager, puis je vais t'aider à m'aimer, je vais t'aider à m'adorer, je vais t'aider à d'être là pour moi, à ce que tu puisses me rendre ce qui me revient. Parce qu'on est trop faible. Vous savez, Josué, en conclusion, il est devant la ville de Jéricho, sans ressources, sans armes, mais avec la promesse de Dieu. Avec une promesse que Dieu lui a faite. Chapitre 1, verset 6. Tournez avec moi. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Elle est là, la promesse de Dieu. Mais Dieu a agi pour que la promesse se réalise. Dieu ne laisse pas son serviteur seul. Dieu ne laisse pas ses enfants dans la détresse. Alors que Josué a certainement anticipé une guerre, puis il estime que cette guerre-là, c'est la sienne, sous sa responsabilité, Dieu se présente devant lui par la personne de Jésus-Christ, puis il lui dit, « Voici, je vais te fortifier. » Il lui montre que sa bataille, que cette bataille-là, c'est pas la sienne, c'est celle du Seigneur. Il est en train de lui dire, Dieu, c'est pas juste un simple spectateur, c'est quelqu'un qui intervient dans nos bagarres, dans nos guerres. Il n'est pas juste là pour nous regarder. La responsabilité revient maintenant à Dieu. Mais il faut être des simples serviteurs. Humiliés, déchaussés, remplis de crainte, de respect, puis d'amour pour le Seigneur. Dans la recherche d'une vie sanctifiée. Ce n'est que de cette manière-là qu'on va pouvoir surmonter nos batailles auxquelles on est confronté. La seule manière donc de traverser ces moments difficiles auxquels peut-être vous êtes confrontés, vous n'avez aucune solution, vous ne savez plus quoi faire, vous êtes désarmé complètement. Premièrement, on cherche la face de Dieu. Comme Josué, en relation avec Dieu. Tu restes proche de Dieu. T'accuses pas Dieu, c'est pas de sa faute si ces choses-là arrivent. Au contraire, il est là pour nous aider, il est là pour nous aider à passer au travers. Tu cherches la face de Dieu. Tu regardes une relation avec lui. Et tu le cherches dans l'humilité, comme un serviteur, déchaussé. Et vous savez quoi? On s'appuie sur l'exemple de ce qui est arrivé avec Josué, avec une stratégie militaire du tonnerre, des bazookas, des tanks, des bombes nucléaires, les murailles sont tombées. Mais non, vous le savez. Ils ont tourné autour puis ils ont joué de la trompette. Mais parce qu'il y avait le chef de l'armée de l'Éternel avec eux autres. Peut-être que les solutions vont nous paraître insignifiantes. Ça n'a pas de sens que ce que Dieu veut que je fasse. Mais je me fie à ses promesses. Les murailles vont tomber. On termine par la prière. Père Céleste, Seigneur Dieu, on veut tout d'abord être extrêmement reconnaissant pour le salut que tu nous as accordé. On te remercie parce que tu nous as sortis des ténèbres, que tu nous as attirés dans la lumière. Seigneur, on te remercie parce que tu nous utilises à ton service, parce que tu veux qu'on fasse des choses pour toi. On est vraiment reconnaissant de tout ce que tu permets dans nos vies et de ce que tu fais pour nous. Puis on veut te remercier ce soir pour un texte comme Josué. Merci Seigneur parce qu'on peut se
se comparer à Josué qui est dans une situation de détresse, une situation difficile, avec aucune solution devant lui, puis peut-être que c'est le cas ce soir pour mes frères et sœurs ici. Seigneur, aide-nous à regarder devant nous, à chercher ta face, à chercher le chef de l'armée de l'Éternel, qui intervient au bon moment dans notre vie, qui intervient quand c'est le temps, qui intervient de la manière dont on a besoin, qui intervient pour nous fortifier, nous encourager, qui intervient pour prendre notre fardeau, pour livrer la bataille à notre place. Oh, merci Seigneur pour ta grande fidélité, merci pour ton amour, merci pour ces encouragements que tu nous laisses ce soir, et que ta parole puisse nous faire du bien. Tu connais l'état des cœurs de mes frères et sœurs. Tu connais ce qui est nécessaire dans leur vie. Tu sais de quelle manière tu dois intervenir, puis je te supplie, Seigneur, d'intervenir pour eux ce soir. Aide-nous à avoir cette attitude d'adoration, d'humilité, qu'on ne se présente pas n'importe comment devant le Dieu 3 fois saint. Aide-nous à toujours se déchausser devant toi, à se présenter dans une crainte et dans un respect. Dans le nom précieux de ton Fils. Amen.